Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Valence. Top performance de la part des Coolers. Encore une fois, ils ont été sensationnels. Ils ont mis une manita. Ils ont encore une fois mis 5 buts. Il n'y a même pas quelques semaines, si je ne m'abuse, ils avaient battu Valence 7-1. Ils avaient battu Valence 7-1. Aujourd'hui, ils sont allés à Valence. Ils leur ont mis 5 buts. À la 40e minute, ou je pense à la 30e minute, les supporters de Valence ont sorti le drapeau blanc. C'est même pas une vanne. Ils l'ont réellement fait. Ils étaient découragés. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir et je les comprends. Valence va peut-être aller en deuxième division, je ne sais pas. Quand le coach de Valence, il arrive avant le match et que lui, il dit que le match face au Barça n'est pas une priorité et que le match qui est une priorité, c'est le match qu'ils doivent jouer cette semaine, je pense, en championnat face à Leganés, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Le gars, la Copa del Rey, ça le stresse pour rien, ça le fatigue pour rien. Valence, ils savent réellement qu'arriver dans le dernier carré, ils n'ont pas le niveau pour s'en sortir. Aujourd'hui, on est la preuve. Ils ont pris 5 buts. Le Barça n'a pas forcé. Le Barça les a tapés comme du n'importe quoi. Mais vraiment comme du n'importe quoi. C'est une équipe de Valence, franchement, ils me font de la peine. La dernière fois, j'en ai parlé ici, en parlant même de l'anecdote de Santiago Canizares, le grand gardien de Valence, qui, en voulant amortir une bouteille de parfum dans sa salle de bain, a raté la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'il a raté la Coupe du Monde, je pense, 2002. Il voulait amortir une bouteille de parfum. C'est comme ça qu'on a connu Iker Casillas, ce bandit-là. Il est arrivé en Espagne, il n'a plus jamais quitté cette équipe nationale-là. Et la légende, vous la connaissez. Donc, Valence, c'est Aymar, c'est Mendieta, je sais pas, c'est des grands joueurs, franchement. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, ils n'ont jamais, mais je dis bien jamais, pesé dans cette rencontre-là. Peut-être, tu me diras, durant les 5 minutes, entre la 45e et la 50e, entre la 45e et la 55e, ok, Valence a eu peut-être une ou deux occasions. Ils ont marqué un but, il y a eu hors-jeu. On peut en parler, peut-être, ils ont essayé d'aller chercher un penalty et tout. Il y a peut-être eu 10 minutes où Valence a essayé. Mais globalement parlant, aujourd'hui, Valence n'a jamais eu le niveau de jouer face au Barça. Le grand Barça. Le Barça d'un joueur. Je dis bien le Barça porté par un seul joueur. Un attaquant. Un numéro 7. Peut-être le meilleur d'entre tous. J'ai beau réfléchir, mais je pense qu'aujourd'hui, sur Terre, il n'y a pas un meilleur numéro 7 que lui. J'ai dit ça et que j'ai commencé à me gratter. Tu sens réellement que même ce que je dis, je ne le crois pas. Mais force est de constater que l'enfant a grandi, il a évolué. Cette année, sincèrement, en sortie du banc, il fait une top saison. Robert Lewandowski, ces derniers temps, j'en ai parlé en vous disant que vous me fatiguez avec Robert Lewandowski. 1, 2, 3, vous me fatiguez. Oui, je vais le répéter. Moi, Stan Diop, j'avais dit Robert Lewandowski, je ne le mets pas dans mon top 10 ranking du Ballon d'Or pour le moment. Vous vous êtes fâchés. Je vais le répéter encore une fois. On est là. On est là. Quand il n'y a pas Lewandowski, les buts, ils pleuvent. Il n'y a pas de problème, tout le monde se gère. Top performance de la part de Ferran Torres. Je le salue. Je le salue. Je le remercie. C'est un enfant qui, comme je disais, franchement, Ferran Torres est en train de faire une saison incroyable. Mais vraiment incroyable. Parce que c'est un tocard. On compte pas sur lui, mais quand on peut compter sur lui, il fait le taf. Aujourd'hui, il met un triplé, mais vraiment un très beau triplé. Moi, j'ai aimé son triplé aujourd'hui. Il a mis toutes sortes de buts possibles. Passe en profondeur, finition en glissant à la numéro 9, le ballon qui traîne, machin, poteau, tout ça. Il vient, il claque sa volée. Ferran Torres passe de Rafinha, machin. Il contrôle, il se retourne et tout. Il fait la frappe croisée et tout. Franchement, il a été incroyable. Il a été incroyable. Un très, très grand joueur. Un nulard, un tocard. Vinicius est sorti de l'université du tocarisme. Vous-même, vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Vinny, c'était un des premiers étudiants de l'université du tocarisme. C'est pas parce que maintenant il a percé que c'est une grande star qu'on peut plus parler de lui et tout. Mais il était là sur les bancs. Il était là, assis sur les bancs, là, derrière moi. Il était là avec tous les nullards et les tocards, Vinicius. Il a percé aujourd'hui. Voilà, nous, on est très fiers de lui. D'ailleurs, de temps en temps, il vient à l'école pour faire des conférences et parler à tous les petits tocards. C'est important que les anciens tocards viennent parler aux nouveaux tocards pour leur expliquer que le tocarisme, c'est pas bien et que le tocarisme n'est pas une condition permanente. Le tocarisme, on peut en guérir. Et en ce moment, j'ai l'impression sincèrement que Ferran Torres est en train d'en guérir. Sincèrement, j'ai envie d'enlever le tocard du nom Ferran Torres. Parce que là, il se gère. Triplé en Copa del Rey, tu me diras c'est rien, mais je te dirai que... Donne-moi une seconde. Ah non, franchement, donnez-moi une seconde. Je te dirai que Ferran Torres, avant ça, Ferran a marqué à l'Euro, vous avez oublié? 3e match de l'Espagne à l'Euro. L'Espagne gagne 1-0 face à l'Albanie. C'est qui marque? C'est Ferran Torres. L'Espagne fait un sans faute, je dis bien, lors de l'Euro. Grâce à qui? Grâce à Ferran Torres. Dans ce match-là où tous les grands étaient au repos, où Ferran est venu, il a porté ses cojones, Torres.
Il a claqué ce but-là face à l'Albanie. C'est à ce moment-là que j'ai su que Ferran, il y a quelque chose qui se tramait. Triplé face à Valence. Buteur la dernière fois face à Valence. Il aime beaucoup Valence, Miskin, il vient de là-bas, c'est normal. Il a même gagné la Copa del Rey là-bas, il a percé à Valence. Passeur décisif face au Benfica, buteur face au Real Betis, doublé face à Dortmund en Ligue des Champions dans un match difficile, buteur face au Real Betis, buteur face à Mallorca. Non, mais je vous dis, passeur décisif face à Osasuna, ça je vous dis, c'est un tocard, hein, c'est un tocard, mais tout cette stade-là, c'est lui. Même en septembre, on a fait trêve internationale, ils ont joué Espagne-Suisse, il est venu, il a fait un but, une passe D. Il a changé. Bien joué. C'est incroyable. Pas de Lewandowski, top performance de Ferran Torres. Je suis obligé de dire encore le tocard, hein, c'est que c'est comme ça, tu vois, c'est Ferran. Mais franchement, il a changé. Ferran n'est vraiment plus un tocard. Peut-être Ferran, il est plus fort que Martinelli. Peut-être Ferran, il est plus efficace que Trossard. Peut-être Ferran, il est plus efficace que n'importe quel joueur que j'ai à Arsenal en ce moment, en fait, tu vois. C'est incroyable. Bon, ils vont dire c'est un match de Copa del Rey face à Valence, faut pas vous enflammer, mais il a le droit de s'enflammer, Ferran. Il a mis un triplé. Là, pour une fois, c'est pas récitation, c'est pas chant. D'habitude, c'est en récitation et en chant qu'il arrive Ferran Torres pour avoir des 17 sur 20. Là, cette fois-ci, sincèrement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je dirais que c'est en science, tu vois. C'est en histoire géo. Vraiment, c'est une matière qui est importante, là. Là, il a mis un triplé dans un match important. Bien joué. Lamine Yamal, top performance de sa part lui aussi, facile, il a marqué son but finalement. Il rate beaucoup cet enfant, il rate beaucoup, mais c'est pas grave, il a claqué son but. Firmino Lopez a été sensationnel aussi, j'ai beaucoup aimé son but, le petit contrôle au-dessus du gardien et tout, ce qui m'amène automatiquement à parler de... Youssoupha a dit dans son album, quarterback comme Tom Brady, quarterback comme Tony Kroos, j'ai envie de dire quarterback comme Pedri, quarterback comme Tom Brady. Parce que franchement, toute honnêteté, c'est Pedri, il est derrière, c'est lui qui régule le jeu. En fait, Pedri n'a que, je regardais les statistiques la dernière fois, je pense en Ligue des Champions ou whatever. Je sais pas, il a genre 2 passes décisives en Ligue des Champions. Il a combien de passes décisives en championnat? Il a 2 passes décisives. Il a 2 passes décisives, en fait, en championnat. Pedri a 2 passes décisives en championnat. On est dans quel monde où Pedri a 2 passes décisives en championnat? Il est temps qu'au football, on commence à compter les pré-passes décisives. Franchement, il faut qu'on fasse comme au hockey sur glace, en fait. Au hockey sur glace, la pré-passe décisive, elle compte. Et je pense même la pré-passe décisive, elle compte aussi. Parce que c'est des passes qui t'amènent vers un but. Mais Pedri, lui, il fait des trucs, je comprends pas. Ouverture du jeu là-bas, ok, Rafinha a descendu le ballon, machin, tout ça, mais c'est qui est derrière? C'est Pedri. C'est vraiment le quarterback des quarterbacks. La passe qu'il a faite aujourd'hui à Firmino, c'est une passe de quarterback. Si j'étais là, j'ai pris le truc, je suis tranquille là, je regarde. En plus, c'est le Super Bowl ce week-end. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable, Pedri. Franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Il a sorti une top performance. Facile. En 45 minutes, il a plié le match. En fait, Pedri, c'est vraiment l'enfant, il arrive. Ça me rappelle un peu mes examens de comptabilité. Tu vois, ouais, c'est un débrief. Je suis obligé de meubler un peu, quoi. Tu vois, c'est sincèrement. Ils ont gagné 5-0. Vous voulez que je vous dise quoi? Ou bien juste vous parler comme ça, sinon vous allez vous fâcher, mais je suis obligé de meubler un peu. Ça me rappelle mes examens de comptabilité à l'université, tu vois. Compta financière. Un prof fatigant. C'était un Tunisien, je me rappelle. Mais j'ai oublié son nom. Je ne me rappelle plus de son nom, c'est un prof tunisien là. Le tonton est venu, nous a donné l'examen. Lui, en donnant l'examen, il nous a dit, vous êtes mort. On est à l'université, on est tranquille, on est posé, on est tous confiants. On arrive, le prof il dit l'examen. Il va durer 3 heures de temps. Mais vous ne pourrez pas finir l'examen en 3 heures de temps. Bonne chance, faites le maximum que vous pouvez. Il y a 4 questions. C'est le stand job de 18. Non, stand job de 20 ans. Non, stand job de 20 ans. J'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai pas dormi. J'étais là, j'ai dit, ouais, j'ai mal à la tête. J'ai dit, le prof là, le prof a juré, il va nous faire couler. Il veut nous faire couler, il est fou, lui. On est venu l'examen. Il y a des gars, ils ont dead l'examen. Le prof avait dit, on peut pas finir l'examen. Après 1h30, t'as des boys, ils sortent de la salle. Toi, tu es là, tu es assis, tu trembles. Tu te poses des questions en disant, mais attends, si le prof a dit que nous, on peut pas finir l'examen en 3 heures, on nous a donné 3 heures. Comment est-ce que le boy là, il est sorti en 1h30? Ça, c'est Pedri. C'est le boy, il plie le game en 2-2. Il se barre. Après, il y a des tocards, comme nous, on est là. Ou des boys prudents. Tu appelles ça comme tu veux. Des tocards ou des boys prudents. On est là, on attend jusqu'à la fin, je dis bien. Et je me rappelle, je pense que j'avais fait peut-être 2 questions et demie, voire 3. J'ai oublié ce cours-là. Heureusement que durant toute la session,
On s'était géré, les travaux de groupe, on s'était géré et tout. Le final, il fallait juste passer, bon gars, et puis t'en sortir. Ah, j'ai détesté ça. Pop, 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 pop. Les actifs, les passifs et les capitaux propres. D'une manière beaucoup plus complexe. C'était fatigant. Bref, ça c'est Pedri. En 1h30, il y en a, ils finissent leur examen de 3 heures. Pedri en 45 minutes, il finit son match de 90 minutes. À la 64e, il est sorti. Je pense que Pedri, franchement, à la 35e, il aurait pu sortir en même temps que les supporters de Valence qui ont quitté le stade. Donc voilà, top performance de la part du Barça aujourd'hui. Bien joué, tranquille, match relax. Baldé a fait aussi un très très bon match sur le côté. Il a été très intéressant. Wojtek Szczęsny dans les buts, voilà, il est titulaire maintenant, il se gère. Moi, j'attends juste de voir le tirage au sort maintenant, de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a un tirage au sort, non. Il y a la Sociedad, l'Atlético, le Barça et le Real. Si on a Barça-Real en demi, et je pense que les demi, peut-être, je pense c'est aller-retour. Mais c'est vu ce que le Barça ils font Real cette année. Si le Barça il tape le Real 4-0, 4-0, là, on est foutus. On est tous foutus. C'est une équipe, ils mettent des buts. Ils sont dangereux, ils sont méchants. Quel que soit l'adversaire, quand ils peuvent en mettre, ils vont en mettre. Et ces derniers temps, franchement, ils se gèrent bien. Surtout quand Robert Lewandowski n'est pas là. Donc, j'ai hâte de voir le tirage au sort de la Copa del Rey. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines parce que peut-être on a un classico là qui s'en vient ou peut-être qu'il y a un classico en finale, dépendamment de si les deux se gèrent. Mais derrière, faut pas sous-estimer absolument pas les loin de là. L'Atlético qui est en train de se battre pour un titre en Liga et qui joue le Real ce week-end. Ou peut-être c'est Real Atlético. Peut-être qu'on a Real Atlético 3 fois. Je sais pas. Dans tous les cas, ça va être intéressant. La Copa del Rey cette année, ça fait plaisir. Vraiment, tout le monde sait gérer. Le Real Atlético et le Barça sont là en demi-finale. Là, ils doivent être. La Real Sociedad, c'est une des équipes les plus pertinentes, j'ai envie de dire. Ces dernières années, on les a vus en Ligue des Champions et tout. L'année passée, malheureusement, ils tombent sur Mbappé et le PSG. Mais ouais, ça donne des affiches qui, quoi qu'il arrive, seront explosifs. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.